Nous avons un grand fan de Boston sur ce plateau. Non, du Celtic, mais de Glasgow. Voilà. On va pas commencer par eux, on va commencer par OKC, qui vont très très bien. Cette équipe d'Oklahoma City Thunder, menée par un certain Shai Gilgeous-Alexander et un Chet Holmgren aussi qui surprend sortie après sortie, le concurrent de Wemby pour le titre de meilleur jeune, meilleur débutant on va dire de la saison en NBA. On va vous afficher pas mal d'infos concernant OKC. Il faut juste savoir que cette équipe vient de battre 3 fois de suite le champion en titre, Denver Nuggets à la régulière, dont des matchs du côté des Nuggets. Ah ouais. Équipe classée 2e à l'Ouest pour le moment, 25-11, 69% de victoire. Et sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 3 défaites. Annoncée ici outsider, et pas qu'ici d'ailleurs. Elle grimpe dans la hiérarchie, mais surtout elle stagne très très haut dans cette hiérarchie de la conférence Ouest. Est-ce qu'on en a vu assez, je commence toujours par Thomas, pour se dire que cette équipe peut être plus qu'un trouble-fête à l'Ouest? Oui, alors déjà, s'ils gagnent cette nuit, ils sont même premiers. Wow. Voilà. Okay. Et ils reviennent avec Minnesota, puisque Minnesota a perdu, mais bon, contre Boston, je crois. Donc bon. Plus qu'un trouble-fête, on dirait, ouais. C'est toujours compliqué à dire à ce moment-là, c'est encore un peu tôt, mais c'est vrai que la confirmation commence à être sérieuse quand même. Équipe au complet, bien coachée, Marc Daigneault, des jeunes. Shai Gilgeous-Alexander, un leader silencieux, mais qui amène tout le monde. Chet Holmgren, le jeune qui a déjà trouvé sa place et qui est efficace. Est-ce que sur tous ces critères-là, sans blessure, donc à niveau égal, ça peut chatouiller un Minnesota, ça peut chatouiller un Denver. Alors il faut voir sur la durée, parce que là on n'est qu'à une trentaine de matchs, mais c'est vrai que c'est ultra positif. Ils ont un peu un mini Big Tree en fait, quand on voit entre donc Shai qui est en mode MVP complètement, 31 points par match, il fait des matchs incroyables. Et il ne faut pas oublier Jalen Williams qui progresse, qui avait déjà progressé en seconde partie de saison l'an dernier, et qui là est vraiment l'option numéro 2 maintenant, et je trouve que les trois ça tourne parfaitement, les rôles sont bien définis, comme tu disais il y a beaucoup de jeunes, qui va peut-être être un problème à terme puisqu'ils ne pourront pas tous les payer s'ils explosent, même si bon, Josh Giddey vont peut-être s'en séparer, c'est un peu le seul point noir, mais finalement je veux dire, ça pose pas vraiment de problème qu'ils soient en méforme. Et cette jeunesse-là, une expérience et jeunesse, voilà, c'est ça. Ça peut peut-être pas, ça peut leur poser problème en play-off. Parce que là, si tu regardes le nombre de séries de play-offs qu'ils ont disputées, je crois que c'est Lugensdorf qu'on a disputé le plus, et bon, et c'est pas non plus énorme. Ils n'ont pas une grosse expérience en play-off, mais franchement, moi, j'apprécie de les voir jouer. C'est fort, c'est plaisant, et ça peut aller très haut. Plus fort que les Lakers ou pas? Actuellement, oui. C'est dur de dire le contraire. Mais quel type d'équipe comme ça est déjà allé au bout depuis longtemps? Je m'adresse à vous, éminent spécialiste. Jeune. Non, jeune équipe. Voilà. Et surtout avec parce que c'est un peu des faux jeunes, finalement. C'est quand même une équipe, on sent que c'est hyper bien installé. Jeune par l'expérience, le coach est expérimenté aussi à ce niveau. Voilà, mais et du coup, qui en passant le cap même des finales de conf, éventuellement d'une finale, être champion, parce que c'est ta question. OKC déjà candidat au titre. Bon. Le Thunder de Durant, Harden et... Ouais, le Thunder de Durant. Qui a été champion? Ah non, candidat au titre, la question, monsieur Sineki. Candidat au titre. S'il vous plaît, respectez le débat. Moi, je vais. Alors, le Thunder, oui. Le Thunder de Kevin Durant, Harden et Westbrook. Et j'aime bien aussi le Orlando Magic de 2009. Avec Dwight Howard. Mike Pietrus, Air France. Exactement. Ils font une belle saison régulière, mais ils montent jusqu'à chatouiller les plus gros et arriver en finale NBA. On peut parler de Toronto peut-être un peu, mais il y avait Kawhi quand même. Donc. Serge. Puis c'est, je sais pas. Gasol. Donc tu as quand même des joueurs expérimentés qui ont déjà un peu gagné ou presque gagné. Donc c'est une dynamique un peu différente. Après, je vois pas. J'ai pas trop d'idées là comme ça. C'est une bonne question en tout cas. Merci d'être venu. C'est pour ça qu'une finale NBA serait déjà énorme. Évidemment. Enfin, ce serait complètement énorme. Compliqué quand même. C'est très dense. C'est compliqué. Trop dur. Là, sur une saison régulière, on va dire oui, ça va. Saison régulière. Les équipes ne jouent pas de la même manière. Ouais, c'est ça. Faut pas te blesser. Franchement, quand on regarde à l'Ouest, les équipes là, on a fait la preview. Si on regarde à l'Ouest, il y en a très peu qui sont pas, à part les Lakers et les Suns qu'on avait mis un peu
un peu plus devant. Ouais. On avait mis les Lakers devant. Les Warriors, on avait des doutes, donc finalement les doutes se confirment. Et on avait mis quand même les Lakers et les Suns un peu plus haut. Catastrophique. Mais sinon, en dehors de ça, les équipes qui sont devant, les Wolves, les Nuggets, OKC et les Clippers, pour le moment, sur ces 4 équipes-là, OKC, je le mets en 4e pour atteindre les finales. Pour moi, les Nuggets, les Wolves et les Clippers sont bien plus chargés en termes d'expérience, en termes d'effectifs et tout ce qui peut englober l'énergie qu'on doit mettre en play-off pour justement arriver en finale. Donc OKC, un outsider indiscutable par rapport à la saison régulière qu'ils sont en train de faire, mais je mets quand même... Les playoffs, c'est une autre saison qui commence, on sait qu'il faut step up, etc., voir s'ils sont capables de le faire. Un mot sur Holmgren, Chet Holmgren, All-Star, et en avance sur Wemby quand même dans la course au MVP ou pas? Non, plus. Non. Les seuls secteurs où il est en avance sur Wemby, c'est la réussite au tir, à 3 points et au lancer franc. Dans tous les autres domaines, et le bilan collectif. Wemby, évidemment. Wemby est devant dans tous les autres domaines. Pour le meilleur rookie, là, c'est ça? Voilà. Oui, et All-Star? Ouais. C'est à peu près la même question. Hein. Ouais, mais il a moins de hype. Et puis il a des coéquipiers qui peut-être méritent, enfin pas méritent plus, mais en tout cas, Shai, il sera sûr et certain. Ok, donc pas deux OKC? Je sais pas. Okay. Et pourquoi pas de rookie alors, avec Wemby et Holmgren? Non, mais est-ce que c'est un vrai rookie chez Holmgren? Ça, c'est un débat qui mériterait d'être... Il sera voté comme un rookie bien. En tout cas. Ouais. Bon, on transite? On prend l'avion? On va du côté de Boston? Ok. Eh ben, on parle de Boston, là. Cette équipe Buddy Bolden, avec l'arrivée de Jrue Holiday et d'un certain Porzingis, candidate au titre, même si on ne les entend pas trop le dire. Là, oui. Sur le terrain, ça se passe très bien, ça découpe à peu près tout le monde. Boston, est-ce que c'est la saison du titre, du 18e titre de l'histoire de la franchise? J'en ai bien peur, Sylvain. J'en ai bien peur. Je te laisse la primeur de nous répondre. Oui, écoute, actuellement c'est la meilleure équipe NBA, ça on peut pas dire le contraire. Ils ont un bilan immaculé à domicile, ils ont remporté leur 18e victoire en autant de matchs hier. Bon, même s'il n'y avait pas Gobert du côté des Wolves, mais c'est vraiment impressionnant. Alors même si Tatum est un tout petit peu en deçà au niveau scoring, même s'il a mis 45 points hier, mais on voit que ça le dérange pas, il le dit, de toute façon je cherche plus le MVP. Et c'est une équipe qui est très complète, comme tu l'as dit, avec Porzingis et Jrue Holiday qui révolutionne, même s'il s'est quand même bien intégré à la défense des Celtics. Et c'est leur quarterback, c'est ce que dit Joe Mazzulla. Okay. Et Joe Mazzulla aussi, il faut en parler, parce que l'an dernier, il a été moqué en play-off, quand il n'avait pas pris de time-out contre les Sixers, le fameux Game 4. Mais il commence lui aussi à prendre le pli, j'ai l'impression. Alors je pense pas, il y en a qui commencent à le comparer avec Spoelstra, je veux dire, calmons-nous. C'est un bon entraîneur. Pas le même compte en banque qu'Alex Spoelstra. Voilà, ça c'est une belle histoire d'ailleurs. Max, là, juste après avoir finalisé son divorce, d'ailleurs, il faut le souligner. Bravo à lui, il fait les choses dans leur... Donc pour en revenir aux Celtics, non, très très fort, et j'ai bien peur malheureusement qu'ils aillent au bout cette saison. Alors, il faut qu'on me souffle des choses dans l'oreillette. Je ne peux pas vous le dire. Non. Allons en profondeur quand même. Les Celtics, il y a un 5 de départ qui est quand même très très costaud. On a parlé de Porzingis et de Jrue Holiday, donc les grosses recrues. Est-ce que quand il va falloir aller en play-off défier les Bucks, défier les Philadelphie 76ers, voire même les Pacers, est-ce que ça peut suffire de sortir du banc un Luke Cornett, un Peyton Pritchard? Les Pacers, oui, sûrement. Les deux autres, je suis pas sûr. Alors Ford, qui reste encore un joueur très honnête de NBA. Est-ce que c'est pas ça, en gros, ma question, qui va peut-être un peu les ralentir dans leur quête de titre? Gros 5 de départ, un banc léger. Ils veulent peut-être prendre Olynyk, d'ailleurs, pour renforcer leur banc. Un retour aux sources, mais bon, ça va coûter cher, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que la faiblesse est là, quoi. Les Celtics ont un petit trade peut-être à faire, justement, pour leur permettre d'aller vraiment au bout, de devenir vraiment les vrais favoris au titre. Ouais. Mais voilà, on sait qu'en play-off aussi, les effectifs se réduisent. En tout cas, il y a beaucoup moins de rotation. On joue plus sur des 8-9 joueurs. Donc quand on sait que les 8-9, enfin les 6-7-8, c'est Horford, Pritchard, on peut penser quand même ils ont un effectif assez correct. Si derrière ils font un petit trade justement d'ici mi-février et qu'ils rajoutent justement une petite pièce maîtresse à ça, un bon joueur aux ailes, je pense que oui. Ça peut le faire. Oui, là ils deviennent vraiment favoris. Mais blessure, toujours pareil. Ouais. Après je reste malgré tout toujours, moi je suis un fervent quand même. Je trouve que l'Ouest est quand même plus fort malgré tout. Alors restons à l'Est. Ouais. Philadelphie,
les Bucks, Pacers. Parmi ces trois, quelle équipe peut chatouiller un peu l'hégémonie des Celtics? Avec Giannis, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu trop quand même. Ouais. Le gars est presque allé prendre un titre tout seul, quoi. Donc, c'est pour ça, là, forcément, je pense que ça lui va très bien, là, qu'on les oublie, les Bucks, un peu en ce moment. Ouais, qu'ils soient outsiders comme ça. Embiid, pareil, tranquille, ils vont arriver, les gars, je pense, contre Boston. Par contre, là, si limite ils sont outsiders contre Boston en playoff, ça va swinger, je pense. Hein. Défensivement, c'est quand même léger maintenant. Je trouve les Bucks, depuis le départ d'Holiday, ils ont vraiment beaucoup perdu. Et les Celtics sont deux des meilleurs défenseurs de la Ligue. Hein. Entre Holiday et Derrick White, qui est exceptionnel. Ils sont archi complets, quoi. Ouais. Complets, structurés, c'est vrai qu'on disait par rapport à OKC. Eux, ils sont 2 ou 3 ans en avance, quoi. Eux, ils sont... 3 finales de conf sur les 4 dernières saisons, dont une finale NBA, quand même. Il va falloir gagner, quand même. Il va quand même falloir gagner. OKC, Boston, une finale crédible ou pas? On finit par ça. OKC en playoff, Rudy, ou pas? Mais non, pas crédible. Justement, j'ai démontré le contraire très tout bien, à l'heure. Très bien. Crédible ou pas? OKC, Boston en finale. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Oui, crédible. Oui, crédible. Crédible, oui. Après, je comprends ce que dit Rudy, par contre, mais crédible, quand même. Bon, le chemin est encore long, quand même, pour OKC, un peu moins pour Boston, on a l'impression. Méfions-nous des conclusions de janvier, comme on le dit souvent. Tout à fait, conclusion hâtive, n'est-ce pas? Refaisons un bilan après le All-Star. On va faire un bilan. On va faire un bilan.